Bonjour, aujourd'hui on plonge dans l'analyse des référentiels de code. On va s'appuyer sur un texte qui explique un peu les principes, les méthodes. Notre but, comprendre comment ça aide à repérer et corriger les soucis dans les logiciels et plus vite si possible. Alors pour commencer, simple, un référentiel de code, qu'est-ce que c'est au juste? En gros, c'est le cœur d'un projet logiciel, hein. L'endroit où on stocke le code source, la doc, tout le bazar. On peut penser à GitHub, GitLab, ces genres de choses. Mais bon, ça peut être aussi juste un dossier sur un serveur, quoi. C'est exactement ça. Et l'analyse de ces référentiels, imaginez un bibliothécaire qui vérifie son catalogue, en quelque sorte. On passe au crible les logiciels, les composants, les dépendances, pour être sûr que tout est clean, sans erreur cachée. L'objectif principal, c'est vraiment de donner un retour immédiat aux développeurs, pour qu'ils corrigent les bugs avant que ça n'arrive sur la branche principale. D'accord. Et concrètement, les avantages? Le texte met en avant la facilité, la rapidité, l'agilité. Aussi l'automatisation. Oui, et tout ça est lié en fait. La rapidité, c'est pas juste gagner quelques minutes, hein. En détectant les problèmes très tôt, on parle souvent d'approche shift left, décalée vers la gauche. On évite que des petites erreurs deviennent des problèmes énormes plus tard. Ce qui aurait pris des jours à fixer peut parfois se régler en quelques minutes. C'est un impact direct sur les délais, sur le budget aussi. Et sur le moral des équipes, j'imagine. Absolument. Et puis l'automatisation, l'intégration dans les outils qu'ils utilisent déjà, ça facilite beaucoup l'adoption par les devs. Ils n'ont pas l'impression d'avoir un truc en plus à gérer. Ces bénéfices sont clairs. Mais alors, comment on fait cette analyse au quotidien? C'est quoi les méthodes décrites? Alors, il y a plusieurs approches qui coexistent, qui se complètent souvent. Le texte cite des outils comme Snike, par exemple. Eux, ils sont spécialisés pour trouver les vulnérabilités dans les dépendances open source ou dans les images de conteneurs. C'est très utilisé aujourd'hui. Ok, Snake pour les dépendances. Et ensuite? Ensuite, il y a les environnements de développement intégrés, les IDE, là où les développeurs tapent leur code. Beaucoup d'IDE ont des fonctions d'analyse intégrées, ou alors on peut ajouter des plugins. Ça donne un retour en temps réel pendant qu'on code. C'est très pratique. Donc des outils automatiques pour scanner et des aides directement dans l'éditeur de code. D'autres méthodes? Oui, on a aussi des analyses, disons, plus manuelles ou ciblées. Par exemple, on peut utiliser des outils comme OWASP Dependency-Check. Ça va spécifiquement chercher les vulnérabilités connues dans les bibliothèques que le projet utilise. Faut le lancer régulièrement, bien sûr. D'accord, la régularité est clé. Voilà. Consulter les rapports de ces différents outils, c'est une question d'hygiène de sécurité en quelque sorte. Et le texte mentionne aussi les tests d'intrusion, le pen testing, face à des menaces qui sont toujours plus complexes. Oui, effectivement. Ça, c'est une étape importante pour vraiment renforcer la sécurité. L'idée, c'est d'abord d'avoir ces analyses automatisées en continu, comme celle que propose GitHub par exemple. Et puis, on intègre des outils de test d'intrusion plus spécifiques, Metasploit, Burp Suite, ce genre de choses directement dans le pipeline CI/CD. Le pipeline d'intégration et de déploiement continu. Exactement. Comme ça, on simule les attaques de façon régulière, automatisée, pour trouver les failles avant qu'un attaquant ne les trouve. Ça permet une évaluation de sécurité continue. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, l'analyse des référentiels de code, c'est vraiment un pilier pour une sécurité proactive dans le dev logiciel moderne. Les avantages, la facilité, la rapidité, l'automatisation montrent bien comment ça s'intègre dans les méthodes de travail actuelles. Tout à fait. Et la force, c'est la combinaison des approches. Les scans auto-SIP, type Snake, l'analyse dans l'IDE, les vérifs ciblés comme OWASP, et puis l'intégration du pentesting dans le CI/CD. C'est une approche multicouche si tu veux. Chacune apporte sa pierre à l'édifice. Une approche assez complète en effet, pour essayer de rester un pas devant les problèmes. Oui. Et ça soulève d'ailleurs une question intéressante pour l'avenir, non? Quand on voit la vitesse à laquelle les menaces évoluent, et la complexité du code qui augmente sans cesse, comment cette analyse des référentiels devra-t-elle évoluer elle-même? Au-delà d'intégrer les outils qu'on a aujourd'hui, quelles nouvelles vulnérabilités pourraient émerger? Peut-être même, paradoxalement, à cause des outils d'analyse qu'on utilise. C'est une piste de réflexion, je crois.